Françaises, Français, l'Élysée est plongé dans une crise sans précédent. Une tempête diplomatique d'une ampleur inouïe secoue la France. Et Emmanuel Macron, président déconnecté, vacille face à une confrontation internationale qui menace de fracturer l'Europe. Dans une annonce explosive, la première ministre italienne Giorgia Meloni s'est lancée dans une dispute ouverte avec le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin, accusant la France d'une gestion chaotique des flux migratoires et d'une trahison des intérêts européens. Selon des sources anonymes proches de Rome, Meloni a adressé un ultimatum cinglant à Darmanin, reprochant à la France d'abandonner l'Italie face à une crise migratoire incontrôlée et de provoquer des tensions explosives aux frontières. Cette dispute fait écho à une confrontation majeure il y a 2 ans, en 2023, lorsque l'Italie avait accusé la France de fermer ses ports à un navire humanitaire, l'Ocean Viking, chargé de migrants, déclenchant une crise diplomatique sans précédent. Les rumeurs d'un cataclysme imminent le 10 septembre 2025. Effondrement des relations européennes, crise économique ou complot des élites globalistes enflamment les réseaux sociaux. Mais ces spéculations ne sont qu'une diversion pour masquer le véritable scandale. La trahison de Macron qui sacrifie le peuple français aux intérêts étrangers, abandonnant la souveraineté nationale sur l'autel des agendas bruxellois. Pendant que vous, citoyens, luttez sous le poids de l'inflation galopante, des taxes écrasantes, de l'insécurité grandissante, et des factures d'énergie qui explosent, Macron savoure des vacances luxueuses à Monaco avec Brigitte, paradant dans des palaces où un simple verre de champagne coûte plus que votre budget alimentaire hebdomadaire. Un scandale historique se trame et les médias complices veulent vous garder dans l'ignorance. Restez avec nous, car cette crise va ébranler votre vision de la France et de l'Europe. N'oubliez pas d'activer la cloche, de liker la vidéo et de partager votre opinion dans les commentaires. Allons droit au but, imaginez la scène, Giorgia Meloni, lors d'une conférence de presse enflammée à Rome, accuse Gérald Darmanin d'avoir transformé la frontière franco-italienne en un chaos migratoire qui menace la stabilité de l'Italie. La France refuse de prendre ses responsabilités, laissant l'Italie seule face à des vagues migratoires qu'elle rejette à nos portes, aurait-elle déclaré, selon des sources relayées sur X. Cette dispute fait ressurgir les tensions d'il y a 2 ans, en 2023, lorsque la France avait refusé d'accueillir le navire humanitaire Ocean Viking, transportant plus de 200 migrants sauvés en Méditerranée. À l'époque, Meloni avait dénoncé l'attitude hypocrite de la France, qui prônait la solidarité européenne tout en repoussant les migrants vers l'Italie, provoquant une crise diplomatique majeure. L'Italie avait menacé de suspendre sa coopération avec Paris, et Darmanin avait répondu par des déclarations provocatrices, accusant Rome de ne pas contrôler ses côtes. Cette confrontation avait envenimé les relations bilatérales, laissant des cicatrices encore visibles aujourd'hui. En août 2025, la crise est d'une ampleur encore plus grave. Meloni reproche à Darmanin d'avoir renforcé les contrôles aux frontières françaises, repoussant des milliers de migrants vers l'Italie, tout en soutenant des politiques migratoires européennes qui asphyxie les pays du Sud. Selon des fuites, Meloni aurait menacé de suspendre la coopération bilatérale avec la France sur les questions migratoires et sécuritaires, allant jusqu'à évoquer une possible sortie de l'Italie des accords de Schengen si Paris ne change pas de cap. Cette dispute publique place la France dans une position délicate, isolée au sein de l'Union européenne. À l'Élysée, l'ambiance est à la panique. Des conseillers de Darmanin murmurent que le ministre est dépassé, tandis que des voix au sein du gouvernement accusent Macron de laisser la situation dégénérer par son inaction. Des députés de La République En Marche, jadis loyaux, expriment leur frustration face à un président qui semble plus préoccupé par son image internationale que par la crise aux portes de la France. Cette dispute avec Meloni menace de fracturer l'unité européenne, faisant de la France un bouc émissaire dans une Europe déjà divisée. Les faits sont accablants, et ils parlent d'eux-mêmes. L'économie française s'effondre sous le poids de politiques imposées par des institutions extérieures. Les dettes publiques explosent, un trou béant de 150 milliards d'euros plombe le budget 2025 selon des estimations confidentielles. Le chômage atteint des sommets, touchant des millions de Français, des jeunes diplômés sans avenir haut, seniors abandonnés par un système qui les ignore. L'inflation, cette voleuse silencieuse, fait grimper le prix du pain, de l'essence et de l'électricité,
transformant chaque passage à la caisse en calvaire. Les factures d'énergie, alourdies par des taxes environnementales absurdes, ont doublé dans certaines régions, plongeant des ménages dans la précarité énergétique. À Rouen, à Clermont-Ferrand ou à Nice, des familles doivent choisir entre se chauffer et se nourrir. Dans les petites villes comme Alès, Béziers ou Carcassonne, les habitants dénoncent une insécurité croissante, avec des vols, des agressions et une montée des tensions sociales alimentées par une crise migratoire mal gérée. Et que fait Macron ? Il parade dans ses costumes sur mesure, prononçant des discours creux à l'Assemblée nationale, promettant une grandeur qui n'arrive jamais. Une fuite explosive du ministère des Finances révèle un projet scandaleux, une hausse de la TVA à 22%. Oui, 22%. Une attaque directe contre votre portefeuille alors que vous luttez pour payer vos factures, votre loyer ou vos courses. Pendant ce temps, Macron savoure son champagne à Monaco, riant avec Brigitte dans des restaurants étoilés, indifférent aux familles françaises qui fouillent les poubelles pour survivre. Les agriculteurs, écrasés par des normes européennes, abandonnent leurs terres dans le Lot, en Bretagne et dans le Nord, incapables de concurrencer les importations à bas coût, favorisés par des accords commerciaux imposés par Bruxelles. Les retraités, à Marseille, Strasbourg ou Toulouse, peinent à payer leurs factures de gaz, tandis que les petites et moyennes entreprises, colonne vertébrale de notre économie, croulent sous des taxes environnementales délirantes qui enrichissent les multinationales pendant que nos artisans, boulangers et commerçants ferment boutique. À Saint-Étienne, à Mulhouse ou à Bayonne, les centres-villes se vident, remplacés par des vitrines fermées et des pancartes à vendre. L'industrie française, jadis fleuron national, est à l'agonie. Le géant chimique Solvay ferme ses usines à Lyon et Fos-sur-Mer, supprimant 600 emplois. ArcelorMittal réduit sa production à Dunkerque, chassé par des coûts énergétiques prohibitifs dictés par des politiques climatiques absurdes imposées par Bruxelles. Ces entreprises ne ferment pas par hasard. Elles s'installent en Allemagne, en Pologne ou même en Asie, abandonnant la France à un destin de désindustrialisation. Au premier semestre 2025, 12 500 entreprises ont fait faillite, un record en 10 ans. Les usines ferment, les emplois s'évaporent, et les Français sombrent dans la précarité. Les banlieues s'embrasent, comme en juillet 2025, lorsque des émeutes migratoires ont transformé des quartiers de Paris, Lyon et Marseille en zone de chaos, alimentée par une politique migratoire incontrôlée que Mélanie dénonce avec véhémence comme un fardeau imposé par la France et Bruxelles. Dans les campagnes, de la Creuse au Pas-de-Calais, les habitants dénoncent une insécurité croissante, avec des vols et des violences qui échappent au contrôle des autorités. À Nîmes, à Saint-Nazaire ou à Valenciennes, les ouvriers manifestent contre la fermeture de leurs usines, tandis que les commerçants de petites villes comme Périgueux ou Quimper alertent sur une économie locale au bord de l'asphyxie. Sur X, la colère explose. Macron démission, France en colère, stop migration. De Bordeaux à Lille, de Toulouse à Perpignan, le peuple se révolte dans les cafés, sur les marchés, dans les usines, criant son désespoir face à une politique qui les étrangle. Une enquête récente révèle des chiffres alarmants. 65% des Français craignent de perdre leurs économies à cause de l'inflation et des taxes, 54% exigent un virage économique immédiat, 70% ne font plus confiance aux élites parisiennes, 60% estiment que Macron a affaibli la position de la France en Europe, 55% pensent que cette dispute avec Mélanie pourrait fracturer l'UE et 62% jugent que Darmanin est directement responsable de l'escalade des tensions migratoires. La scène européenne est un baril de poudre prêt à exploser. Mélanie accuse la France, sous la direction de Darmanin, d'avoir transformé la frontière franco-italienne en un point de rupture avec des refoulements massifs de migrants qui surchargent les capacités italiennes. Elle reproche à la France de soutenir des politiques migratoires européennes qui imposent des quotas injustes aux pays du Sud, tout en se dérobant à ses propres responsabilités. Cette dispute fait écho à la crise de 2023, lorsque la France avait refusé d'ouvrir ses ports à l'Ocean Viking, forçant l'Italie à gérer seule des centaines de migrants. À l'époque, Mélanie avait dénoncé l'arrogance de Paris, tandis que Darmanin avait accusé l'Italie de laxisme, envenimant les relations bilatérales. Aujourd'hui, en août
2025, la situation est hors de contrôle. Selon des sources, Meloni aurait menacé de fermer les ports italiens aux navires humanitaires et de suspendre les accords de Schengen si la France continue de bloquer les migrants à 20 000. Des rumeurs circulent sur X, des navires italiens auraient renforcé leur présence près des côtes françaises, tandis que des cyberattaques attribuées à des hackers pro-italiens auraient ciblé des bases de données migratoires françaises, paralysant les systèmes à Nice et Menton. Aucune confirmation officielle, mais des voix européennes répondent par des critiques acerbes, accusant Darmanin d'incompétence et Macron d'inaction. Cette crise isole la France au sein de l'UE, menaçant l'unité européenne déjà fragile. À Bruxelles, des diplomates allemands, espagnols et polonais murmurent leur exaspération face à l'attitude de Paris, tandis que Washington observe en silence, laissant planer le doute sur le soutien des alliés traditionnels. Depuis des mois, les réseaux sociaux bruissent de spéculations sur le 16 septembre 2025, une annonce choc sur une réforme migratoire imposée par Bruxelles, une rupture des accords de Schengen, un krach économique européen ou même une réinitialisation orchestrée par des élites globalistes. Certains évoquent des conspirations farfelues, comme des complots de Davos ou des interventions extérieures. Ces rumeurs, propagées sur X, ne sont qu'une manipulation pour détourner votre attention du véritable scandale. La soumission de la France à des institutions internationales et à des intérêts étrangers. Pendant que vous scrutez le calendrier, attendant un événement spectaculaire, Macron et ses alliés préparent des réformes qui enchaîneront encore plus la France à des politiques migratoires incontrôlées, à des taxes environnementales qui tuent nos PME et à des accords commerciaux qui favorisent les importations étrangères au détriment de nos agriculteurs. Selon un rapport confidentiel, 100 milliards d'euros seraient destinés d'ici fin 2025 à des projets européens inutiles qui enrichissent les multinationales pendant que nos écoles s'effondrent, nos hôpitaux débordent et nos retraités vivent dans la misère. À Caen, à Limoges ou à Grenoble, les enseignants dénoncent des classes surchargées et des bâtiments vétustes où les enfants étudient dans des conditions indignes. À Dijon, à Brest ou à Toulon, les soignants alertent sur des services d'urgence au bord de l'effondrement, avec des patients laissés dans les couloirs, faute de lits. Dans les campagnes, de la Creuse à la Vendée, les agriculteurs abandonnent leurs exploitations, incapables de rivaliser avec des produits importés à bas coût. À Saint-Étienne, à Mulhouse ou à Bayonne, les commerçants baissent le rideau, asphyxiés par les taxes, la concurrence déloyale et une bureaucratie écrasante. Cette dispute entre Meloni et Darmanin est un symptôme d'une crise plus profonde. Comme en 2023, lorsque la crise de l'Ocean Viking avait révélé l'incapacité de la France et de l'Italie à coopérer sur la migration, cette confrontation montre un président français isolé, incapable de naviguer dans un contexte européen complexe. Les Français exigent des réponses. Pourquoi sacrifier notre économie, notre sécurité et notre avenir pour des politiques migratoires imposées par Bruxelles? Pourquoi risquer une fracture européenne pour des décisions qui ignorent le peuple? Pourquoi laisser un président qui parade à Monaco pendant que vous souffrez continuer à détruire la France? Les manifestations, des gilets jaunes aux agriculteurs en colère, des soignants aux commerçants, montrent que le peuple français refuse de se taire. Sur X, les hashtags Macron démission, France en colère et Stop Migration dominent les tendances portées par des citoyens de toute génération, des ouvriers de Saint-Nazaire aux commerçants de Nîmes, des enseignants de Reims aux retraités de Pau. La France est à un tournant. Les élites vacillent, le peuple se réveille. C'est tout pour aujourd'hui. Restez en bonne santé, restez informés et passez une belle journée. N'oubliez pas d'activer la cloche, de liker la vidéo et de partager votre opinion dans les commentaires. Cette dispute entre Meloni et Darmanin est-elle la faute de Macron? Cette crise marque-t-elle la fin de son leadership? Le peuple se lève et les élites tremblent. Ensemble, nous pouvons reprendre le contrôle de notre avenir. À bientôt.